Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo lecture et blabla d'une Swiftie. Comme vous l'aurez vu donc certainement dans les quelques petits rushs précédents, donc je vous ai filmé quand j'ai commencé ma lecture et également la table des matières. C'est un peu plus compliqué pour cette lecture de vous montrer vraiment beaucoup de choses vu que c'est tout du texte, donc il n'y a pas de photos, il y a peut-être effectivement des graphiques comme j'en avais déjà parlé. Mais du coup, quand ce sera des graphiques, quand je vous donnerai mon avis final, je vous mettrai des petites captures d'écran ou des petites photos, etc. pour illustrer évidemment ce que je vous raconte. Voilà, jusqu'à présent, donc je n'ai pas lu grand chose au moment où je commence à filmer cette vidéo. Donc je suis à page 16 et nous sommes déjà le 22 mars. J'ai un peu plus traîné que je l'aurais cru. Mais voilà, je pense que ce sera quand même vite lu une fois que je serai bien lancée dedans. Donc là pour l'instant je suis à par rapport à la partie donc sur la biographie. Donc je crois qu'il n'y a que 6 pages et après je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, dans cette introduction, pardon, je vais vous montrer évidemment la page donc du calendrier pour ce mois-ci. Donc encore une très belle photo. Voilà. Évidemment plus tard dans cette vidéo on parlera également donc sorties. Je pense que j'en ai 2 à vous présenter, une pour fin mars et l'autre pour début avril. Une petite partie wishlist comme pour la vidéo précédente. Et évidemment, il y aura la partie concernant donc les CD où vous avez été 2 à voter. Du coup, c'est un peu embêtant parce que c'est à une égalité. Donc là, au moment où je vous filme, je vais demander à des copines, à 3 personnes différentes de voter pour un des 2. Donc à ma Swiftie préférée, je vais demander à une amie qui n'est pas Swiftie. Et donc ce sera vraiment au niveau visuel à la limite. Et à une autre qui est une copine de Swiftie également. Donc voilà. Je vais demander à ces 3 personnes-là pour qu'elles choisissent pour l'ouverture. Évidemment, ce sera à découvrir plus tard dans la vidéo. Je pense que c'est à peu près tout pour le moment. J'ai pas encore commencé le carnet que je vous ai parlé le mois passé. Il est là encore. Je crois que je sais l'attraper. Attendez. Il est toujours là et mes petites pages aussi, j'ai pas encore imprimé. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Alors je sais pas si pour le coup ce sera pour cette vidéo. Mais je n'ai pas changé d'avis pour faire ce que je vous avais dit. Donc du coup voilà, je me suis encore, j'avoue, en réflexion par rapport à comment le remplir. Donc je crois que c'est aussi ça qui fait que voilà. Mais c'est toujours en projet, ne vous en faites pas. Voilà, donc là pour l'instant pour cette introduction c'est terminé, c'est fini pour le moment. Je vais m'arrêter là et je vous retrouve évidemment plus tard pour vous parler donc de la lecture et également de plein d'autres choses comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je vous dis à plus tard. Recoucou, donc je vous reprends dans cette vidéo et comme je m'y attendais malheureusement, je ne l'ai pas du tout terminée. Donc je vous propose donc de continuer cette vidéo pour vous parler d'autres choses. Maintenant je vais quand même vous faire un petit update lecture de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc dans l'introduction, je crois que je vous avais dit que j'étais arrivée à la page 16 ou plus, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai lu là encore aujourd'hui, donc là au moment où je vous filme, on est le 2 avril. J'ai du retard, je suis désolée, mais ces derniers jours, bon voilà. Il y a des moments où j'ai été occupée, où je n'ai pas eu spécialement l'envie de filmer non plus. Il y avait des jours sans. Et c'est ce qui est arrivé. En fait, je pense que j'ai trop traîné pour commencer ce livre. Je voulais le lire à la deuxième quinzaine du mois de mars en me disant j'aurai assez de temps pour le terminer et vous faire la vidéo. Et finalement ça n'a pas du tout été le cas. Entre les jours où je n'avais pas spécialement envie de lire ça, mais d'autres lectures également, les moments où j'ai eu la migraine, en fait c'est un livre très intéressant, du moins tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Mais je trouve qu'il faut quand même un certain mood où il faut quand même avoir un minimum de concentration parce que, enfin, je veux dire, il n'y a pas de photos, c'est des pages blanches, donc voilà.
c'est vraiment du texte, alors que c'est vrai que les autres livres que j'ai pu vous présenter dans d'autres vidéos jusqu'à présent, c'était plutôt des livres avec des photos, enfin, etc. Et donc voilà, pour moi ça demande un peu moins de concentration. Alors voilà ce que j'ai eu jusqu'à présent, je suis à la page 41. On arrive vraiment à la partie, vous voyez, donc c'est qui sont les fans. Oups, mon marque-page est tombé, c'est pas grave. Donc la page 41, c'est ce que je vous disais. Et donc là, on arrive vraiment dans la partie un peu plus, vous voyez, graphique, etc. qui va être assez intéressant. Et là, dans la première partie que j'ai lue, il y avait une partie biographie où l'auteur parlait également de pourquoi il faisait un peu cette sociologie de Taylor Swift, tout en parlant qu'il y avait évidemment d'autres sociologies ou sciences humaines consacrées à Taylor dans les pays plutôt anglophones, et que les pays plutôt francophones, voire même en France, elle était un petit peu inexistante, et donc elle n'avait pas assez, voilà. Peut-être qu'on la trouve pas assez intéressante ou que sais-je. Voilà, attendez, je ramasse mon marque-page. Et donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant ça, et apparemment l'auteur avait déjà fait une autre sociologie, mais pour le coup de Mylène Farmer. Et donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant. Voilà, il explique comment il a fait cette sociologie, etc. Et donc là maintenant on va vraiment passer à la partie un plutôt questionnaire de ce que les personnes ont répondu, et je sens que ça va être très très intéressant. Mais il faudra attendre la prochaine vidéo pour que vous ayez un peu plus de détails. Alors évidemment, je ne vais pas clôturer ici sans vous parler de plusieurs petites choses. Je vous propose d'abord de commencer par la wishlist. Dans cette wishlist, en fait, c'est plutôt des dilemmes ou des questions que je vais vous poser aussi. Donc la première, c'était, voilà, j'ai mis 2 livres en anglais, qui sont en fait plutôt des fictions consacrées des fans, du coup, des jeunes femmes qui sont fans de Taylor et qui sont amies, etc. Alors le premier, c'est The Taylor's Version Love Stories de Elizabeth Hulberg. Donc dedans, il y a 272 ou 272 pages. Voilà, sachant que je n'ai pas... Enfin, vous voyez bien, je ne suis pas hyper à l'aise déjà pour la prononciation. À la lecture, ça pourrait aller mieux, mais je suis pas du tout parfaite bilingue. Donc voilà. Maintenant, c'est un récit, c'est de la fiction, donc ça pourrait aller. Et l'autre, c'est The Taylors de Jenny Kalonita, donc où là, il y a 224 pages. Et j'ai vu qu'en fait, pour les deux, il y avait une suite, donc ceux qui sont déjà sortis ou qui va sortir dans les prochains mois. Alors, pour le premier, donc The Taylor's Versions... je sais que celui-là, il est disponible que dans une autre langue, ou qui va être disponible, c'est en allemand. Par contre, pour ce Jenny Kalonita, il est déjà disponible en néerlandais. Je crois que ça va être en allemand bientôt. Et en portugais, je crois. Et en fait, moi, ma question, c'est est-ce que ça va sortir en français? Peut-être pas celui de Elizabeth Hulberg, mais ce Jenny Kalonita, c'est quand même une autrice qui a déjà écrit par rapport, par exemple, à des trucs Disney. Je sais pas si j'ai un truc sous la main à vous montrer. Mais voilà, j'ai écrit par rapport à des Twisted Tales ou des trucs... enfin, voilà, chez Hachette Heroes, par exemple. Et donc, moi, ma question, est-ce que ça va être traduit en français ou est-ce que je les achète en anglais? Mais vous allez me dire, ça peut être un exercice pour toi. Et je peux le lire en français après. C'est vrai. Donc, voilà. Si jamais vous êtes libraire ou que vous êtes proche de maisons d'édition, et si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et alors, l'autre chose, c'est j'aimerais aller dans des diamond painting. J'en ai vu, bon, là pour le coup, c'est sur Amazon. Je sais qu'il en existe chez AliExpress, Temu ou ce genre de site. Mais voilà, c'est pas... voilà, pour l'instant, c'est pas le genre d'endroit où j'ai envie de commander. Déjà, Amazon, c'est déjà limite, donc voilà. Et donc, je me tâte entre plusieurs choses. Le premier, c'est donc des sous-verts. Je vous mettrai des petits aperçus là. Il y a également une toile. Voilà. Et le troisième, c'est celui qui m'intrigue le plus et que je ne sais pas si vous l'avez déjà commandé, peut-être. C'est des figurines assez plates comme ça, je pense, ou des silhouettes un peu qui font penser à des Funko Pop en fait. Mais ce sont aplaties, elles sont pas, enfin je veux dire, elles n'ont pas le même volume que comme ça, une figurine comme une pop. C'est vraiment
un support où après vous mettez sur un petit bout de plastique pour que ça soit droit. Voilà, donc ce sont les 3 qui me tentent le plus. Donc dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de choses en diamond painting chez Amazon ou autre d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça. Alors, et ensuite maintenant on va passer à la partie des sorties. Alors il n'y en a pas beaucoup là, au mois de mars je vous en avais déjà présenté une que je vais vous montrer juste après, d'ailleurs c'est mon achat. Et une autre qui est donc sortie le 31 mars. Et donc là, c'était plutôt des trucs d'activité encore. Donc là, c'est Taylor Swift Word Search and Coloring. Donc voilà, je le mettrai là. Voilà, ça a l'air sympa. Moi, le côté, je sais pas comment on dit en français en fait. Des mots cachés. Voilà, vous voyez, c'est sur le truc là, les mots un peu emmêlés, comme ça vous devez être entouré pour faire un mot, etc. Voilà, enfin chercher des mots, et donc je trouve ça assez sympa. Et alors l'autre qui est sorti au moment où je vous filme cette vidéo, donc le 2 avril, donc c'est sorti maintenant. Donc c'est cahier de coloriage Taylor Swift. Voilà, il y a là une partie, je pense, coloriage, et une autre partie également, je crois, de mémoire. Je vous mettrai donc la couverture, je vous mettrai après un petit visuel de l'intérieur s'il y en a. Voilà, donc je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, donc pour les sorties, je crois que les prochaines sorties, après il n'y en a pas d'autres de souvenirs. Je sais qu'avant le mois de juin, il n'y a rien. Enfin, je crois. Ou alors en anglais peut-être, je ne sais pas. Faudrait que je vois, mais de toute façon, je vous en reparlerai de tout ce qui peut être intéressant également pour moi et pour vous. Voilà, je vais quand même vous montrer donc mon achat. Donc c'était une sortie début mars. Donc c'est au cœur donc des Swifties, donc de Boek van den Bosch, donc c'est chez Casa Édition, donc c'est The Eras Tour, témoignages et récits inédits. Alors c'est assez petit comme format, j'avoue que je m'attendais à ce soit quand même un peu plus grand. Là pour le coup, normalement à la Fnac il est moins cher que sur par exemple Amazon, voilà. Normalement il est à 24,95 ou 24,95, et là moi je l'ai eu à 18,95 €, donc 18,95. Voilà, donc c'est quand même assez épais. Je vais pas vous montrer tout, mais il y a quand même des photos. Et alors, il y a du texte, évidemment, avec des présentations de Swiftie, etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Ça a l'air très bien. Alors, je vous aurais dit que c'était celui que j'allais lire juste après. Maintenant, je ne sais pas trop. J'en ai des autres. Il y en a un que j'aimerais bien, pour le coup, lire et écouter. Je sais qu'il est disponible chez Audible. Donc, voilà. Ce sera à voir, donc je vous tiendrai évidemment au courant dans la prochaine vidéo, donc qui sera encore ce mois d'avril aussi, mais plus tard dans le mois évidemment. Et alors, c'est le moment où vous attendez le plus également. Donc c'est l'ouverture donc d'un CD. Donc je vous demandais le mois passé de choisir entre ces deux-là. Dans la première partie de la vidéo, je vous avais dit que il y avait une égalité, donc j'ai demandé, comme je vous l'avais dit, à 3 amis de voter. Et il y a eu 2 votes pour un et 1 vote pour l'autre. Et alors, quand j'ai fait le total, il y en a un qui a vachement remporté. Et il s'agit de Reputation. Voilà, alors l'autre, Kitty Piddy, j'ouvrirai donc dans la vidéo du mois d'avril, dans l'autre vidéo donc du coup du mois d'avril, vu que celle-ci c'est plutôt celle de mars, un peu en retard. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Donc je l'avais acheté à la Fnac, comme vous le voyez, donc c'est comme ça, donc je vais l'ouvrir en espérant que je ne vais pas trop galérer évidemment. Ou sinon j'arrêterai la vidéo, je vous reprendrai. Je crois que c'est ce que je vais faire, parce que je crois que j'en vais avoir pour un petit temps. Donc après un petit temps de galère, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc désolée pour le bruit. Une ouverture avec vous quand même. Voilà. Alors, donc, il est comme ceci. Alors, vous l'avez peut-être déjà, hein, mais moi, ce sera la totale surprise. Donc, voilà. Comme ça. Ici, apparemment, on a quelque chose. Ah ouais, ok. Oh. Je vous montre. Ah, j'adore. Oh.
fait un petit autographe. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Très, très, très joli. Voilà, donc ceci. Et alors, on va, pour ouvrir le boîtier, alors, le CD est comme ceci. Alors, je vais pas le détacher, parce qu'à mon avis, c'est juste écrit. Rien, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose d'intéressant, vraiment. Et j'ai peur de le casser en le forçant. Donc, je vais ouvrir le... pour les paroles. Ah ouais, il y a les paroles. Et un petit peu... Ok. Aussi, il y a un petit texte ici. Voilà. Alors, donc, il y a les paroles des chansons. Est-ce qu'il y a des photos? Non. Il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il y a juste ici derrière. Voilà. Et de toute façon, il y a des jolies petites photos ici. Donc, je suis très contente. Voilà. Je suis contente parce que c'est ce que je cherchais, à avoir les paroles. Donc ça, j'aime bien. Vraiment. Du coup, quand j'écouterai, je pourrais en même temps regarder les paroles. Voilà. Donc voilà pour l'ouverture. Ça, c'est plutôt une très très bonne surprise. Donc voilà. Très 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 contente. Je cherchais justement des petits posters. J'en ai. Alors, je remets tout en place. Donc voilà pour l'ouverture du CD de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment le mois prochain, donc non pas le mois prochain, pourquoi j'avais toujours dire le mois prochain. Tu es en retard ma chère Aurélie. Donc plus tard, donc dans le mois d'avril, on ouvrira, comme je vous disais, celui-ci. Par contre, je vais m'acheter un CD certainement ce mois-ci, au moins un, peut-être deux, je sais pas, mais on va dire au moins un. N'hésitez pas à me dire, du coup, parce que je suis curieuse, quel CD vous aimeriez que j'achète, on va dire en priorité. Donnez-moi quelques titres en commentaire. Ma solution, c'est très simple, j'en ai que 3 jusqu'à présent, donc voilà. Ceux que j'ai, donc il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous aimeriez que j'achète assez, on va dire, vite, ou du moins pour que je les ouvre dans les prochaines vidéos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolée, c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévue à la base pour ce mois de mars, entre guillemets. Bon, du coup, on se retrouvera plus tard dans le mois où je vous montrerai évidemment la page du calendrier d'avril, donc la fin de ma lecture, et on ouvrira donc Titi Pidi. Peut-être que j'aurais fait d'autres achats, même si je pense pas acheter de livres sur Taylor ce mois-ci, vu que j'en ai quand même pas mal déjà à lire. Et puis voilà, j'ai plutôt envie d'acheter autre chose, genre un CD ou autre. Donc peut-être je me déciderai sur un diamond painting. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire également. N'hésitez pas également à me laisser au moins un petit like si vous êtes timide. Je comprends parfaitement qu'on n'a pas spécialement toujours l'envie de laisser un commentaire par timidité ou par manque de temps. Mais un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et aussi, si vous êtes sur des groupes de Swifties, on va dire plutôt francophones, vu que je vous parle qu'en français, je suis désolée. Voilà, vous avez des groupes de Swifties francophones que vous connaissez et que dessus, n'hésitez pas à partager ma vidéo, voilà, pour on va dire me faire connaître entre guillemets. Voilà, donc n'hésitez pas si la vidéo vous a plu évidemment. Et donc je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Taylor, bien avant pour d'autres vidéos.